Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on est le 3 mai et aujourd'hui c'est un grand jour. Non, en vrai, je fais cette vidéo parce que j'avais envie de supprimer tous mes réseaux sociaux de mon téléphone et j'avais envie de t'en parler, pourquoi j'ai envie de faire ça et t'expliquer ce que je vais faire et pour peut-être te motiver à toi aussi, essayer de supprimer ces réseaux sociaux. Et je vais faire ça pendant un mois et je vais te faire un compte rendu de ce que ça m'a apporté, si ça m'a manqué et tout, histoire d'avoir un retour d'expérience. Et puis voilà, donc je vais t'expliquer tout ça, parce que là tu te dis, ok, il supprime ses réseaux sociaux, mais pourquoi il fait ça? Donc je vais t'expliquer tout ça et puis let's go quoi. Alors moi sur mon téléphone, il faut savoir que j'ai environ 5 réseaux sociaux, donc j'ai Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube, Messenger, en gros c'est ça. Et en gros pour moi, les réseaux sociaux ils se divisent en deux parties. Donc il y a les réseaux sociaux que j'utilise pour communiquer avec mes amis, donc ça c'est plus Messenger et Snap. Et après, il y a des réseaux sociaux qui sont vraiment plus chronophages, qui me font perdre vraiment beaucoup de temps. Et ça, je dirais plutôt que ça serait Instagram et YouTube. Franchement, si on devait calculer le nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube, ça doit être, ça doit faire peur. En fait, ce que j'aime bien avec YouTube, c'est le fait qu'on puisse apprendre de nouveaux domaines assez rapidement. Tu regardes une dizaine de vidéos sur un domaine précis, tu connais à peu près les bases du domaine. Et c'est ça que j'aime bien. Tu peux apprendre vraiment plein de choses et c'est des créateurs assez indépendants. Donc c'est pas comme à la télé où tu as un programme et bah, tu le regardes, mais en général c'est pas très intéressant. Mais je tiens à dire que le fait de dire ouais, je regarde pas la télé mais je regarde YouTube, je trouve ça un peu hypocrite parce qu'en réalité sur YouTube, la plupart des choses que tu regardes, c'est pas en tapant sur la barre de recherche, c'est plus avec tes abonnements et avec le feed d'actualité qui t'est proposé. Donc dire que YouTube c'est pas pareil que la télé, oui et non, mais moi j'aime vraiment ça, genre j'en consomme beaucoup beaucoup. En fait, je vais pas arrêter totalement d'utiliser YouTube parce que bah, déjà pour poster des vidéos, je vais devoir le faire, pour répondre aux commentaires, je vais devoir le faire. Mais aussi, je sais pas, une ou deux vidéos par jour, ça peut être cool, mais je vais les regarder sur mon ordinateur et je vais supprimer mon application sur mon téléphone parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai un petit moment de temps mort ou que j'ai envie de me faire une pause, et ben je vais sur YouTube sur mon téléphone. Et au final, la petite pause qui devrait durer 10 minutes, elle dure 30 minutes, voire plus. Donc c'est pour ça que je vais devoir supprimer YouTube sur mon téléphone. Ça, je pense, ça va être l'application la plus difficile à supprimer. La deuxième application qui va être vraiment compliquée à supprimer, c'est Instagram. Autant Facebook, j'en ai rien à foutre, enfin, j'utilise plus du tout. Mais Instagram, j'utilise vraiment pas mal. Et on s'en rend pas compte, mais ça nous prend un temps, c'est impressionnant. Genre, hier, je suis allé dans les statistiques d'utilisation d'Instagram pour voir à peu près combien de temps j'utilisais Instagram par jour. Et en moyenne, j'utilisais ça 1h15 par jour, alors que j'ai l'impression de passer genre 15-20 minutes par jour max sur Instagram. Mais en fait, ces applis-là, elles sont bien faites, hein. Genre, elles sont faites exprès pour que tu restes sur l'appli et pour que tu puisses voir des pubs et pour qu'ils gagnent de l'argent, quoi. Mais toi, tu te rends pas compte, mais tu restes longtemps sur l'application sans t'en rendre compte. Genre, déjà avec les stories, tu passes pas mal de temps, mais le pire, c'est vraiment le discover d'Instagram. Genre, tu regardes des vidéos qui te sont inutiles. Franchement, je regarde des trucs inutiles, mais c'est tellement addictif que, genre, je sais pas, je passe vraiment du temps là-dessus et ça me fait chier. Donc c'est pour ça, j'ai envie de supprimer ces deux applis, ça va vraiment être assez difficile pour moi, je pense. Je pense au début, je vais toujours regarder mon téléphone, mais au bout d'une semaine, j'espère que ça ira mieux. En fait, j'ai envie de faire une cure de désintox vite fait. Après, je vais garder Messenger parce que j'ai quand même envie de garder du contact avec mes amis et tout. Et Messenger, c'est vraiment le seul moyen de communiquer parce qu'en soi, maintenant, on n'utilise plus vraiment les numéros de téléphone. D'ailleurs, j'ai plein d'amis, j'ai pas leur numéro de téléphone. Donc Messenger, je vais conserver ça, mais je vais conserver uniquement ça sur mon téléphone. Et voilà. Donc pourquoi j'ai eu envie de faire cette expérience? Bah en fait, j'ai un ami qui a supprimé tous ses réseaux et tout.
Et l'autre jour, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit que ça lui avait vraiment fait du bien. En fait, il occupait son temps libre d'une manière un peu plus productive et utile, quoi. Alors que moi, je lui disais, ben, j'ai l'impression que je passe vraiment beaucoup de temps sur Instagram, mais ça m'apporte rien, quoi. Donc, ça m'a donné envie parce qu'il m'a donné son retour d'expérience. Il m'a dit que c'était vraiment positif. Après, j'ai regardé deux, trois vidéos YouTube, surtout celle d'Eric Flag, dans laquelle il expliquait qu'il avait arrêté tous ses réseaux sociaux pendant un mois. Et il expliquait l'expérience et que ça a été vraiment positif pour lui. Donc, je me suis dit, écoute, t'as envie de le faire, bah essaye et tu vois ce que ça peut t'apporter et t'en fais un retour en vidéo. Donc pourquoi je fais ce défi? Bah il y a plein de raisons. Déjà, bah challenge personnel. Je l'ai dit à plein de gens que j'allais supprimer tous mes réseaux sociaux et ils m'ont dit ah moi je pourrais pas, ça doit être trop dur et tout. Je vais vraiment voir si c'est insurmontable ou si au final au bout d'une semaine tu te dis oh bah en fait c'est pas si important. J'ai aussi envie d'arrêter d'être distrait quand je bosse sur des projets, etc. À chaque fois, je regarde mon téléphone. Je me dis, ouais, ça me fait une petite coupure, mais du coup, à chaque fois, je suis pas focus à fond. Donc ça me saoule un peu. Bien évidemment, bah, ça va me faire gagner du temps. Je sais pas si tu te rends compte, mais 1h15 par jour sur Instagram, je trouve ça énorme. En plus, je dois passer du temps sur Facebook, enfin sur YouTube. Je sais pas, je dois passer 2 heures, 2 heures et demie sur les réseaux sociaux alors que ça m'apporte vraiment rien, quoi. Et troisième aspect que j'avais envie de voir, c'est arrêter de me comparer aux autres. Je pense pas que je le fais énormément, mais sur Instagram, comme tu sais, c'est vraiment la vitrine des personnes. Genre, tout le monde montre sa vie sous son meilleur jour. Ils vont pas te montrer leur vie quand c'est de la merde, quoi. Ce qui est normal. Du coup, tu as l'impression que la vie des autres est mieux que la tienne, alors que, en fait, pas forcément. Et je pense pas que ça a un effet très positif sur ton estime personnelle. Donc c'est pour ça, j'ai envie vraiment d'essayer de faire une cure de désintox de réseaux sociaux, bien que je pense que je suis pas non plus atteint jusqu'à la moelle au niveau addiction, mais j'avais envie d'essayer. Donc si c'est un truc qui t'a toujours intéressé et que tu as voulu essayer, bah vas-y, je t'encourage à le faire, on peut le faire tous les deux. Et comme ça, on pourra en discuter en commentaire une fois que je vous aurai fait un retour d'expérience sur cette expérience, justement. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as des suggestions, des conseils, si tu as déjà fait ça et tu as eu des difficultés, donc n'hésite pas à me le dire. Donc en gros, sur mon téléphone, je garde uniquement Messenger et ce que je m'autorise à utiliser sur mon ordinateur, ça va être aussi Facebook. Donc voilà. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et n'hésite toujours pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!